Je prends ma retraite au mois de juillet et en fait, comme je sentais que je n'allais pas tenir, vu le rythme que j'avais, en bossant comme une malade le week-end et autres, je suis allée les voir en disant « Vous me faites une proposition, j'aimerais partir un peu avant ». Donc ils m'ont fait une proposition de manière à ce que je puisse attendre le 1er juillet pour ma vraie retraite. Donc j'ai été chanceuse parce que j'aurais pu dire, enfin si au départ ils m'ont dit écoute, je vois pas pourquoi tu as envie de partir maintenant, il te reste quelques mois. Mais je sentais que j'aurais pas pu, j'aurais pas tenu ce rythme-là, quoi. Je bossais, je rentrais, il était 8h le soir, je bossais le week-end parce que j'avais pas d'autre choix que pour éviter d'avoir la tête sous l'eau vu qu'on était en open space. Donc pour moi c'était compliqué, quoi. Je travaillais moins bien, j'arrivais pas à me concentrer quand je devais écrire ou autre. On était 10 dans un open space qui n'était pas fait pour. Donc non, je me voyais pas continuer encore. Je me voyais pas tenir, donc j'ai eu la chance, disons que je travaille pas, mais c'est comme si je travaillais. Ils m'ont donné une indemnité. D'une manière, ils étaient quand même reconnaissants de ce que j'avais fait chez eux, donc j'étais ravie qu'ils aient quand même eu la délicatesse de prendre en compte tout le travail que j'avais fourni pour eux et qu'ils aient pu partir sans problème. Mais je crois que je serais partie quand même s'ils ne m'avaient rien donné. Du coup, je me sens entre deux eaux pour l'instant, dans deux eaux parce que c'est pas la vraie retraite. Je me suis posée, j'ai pris un petit cahier en me disant alors qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Donc j'ai listé tout ça. Je sens que c'est plutôt une année de transition, c'est-à-dire que je me pose, j'ai besoin de souffler aussi, de prendre du recul par rapport à ma vie et de manière à pouvoir mieux me projeter sur l'avenir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la retraite, le podcast consacré à la transition retraite. Je suis Sylvie Lidji de Boom Génération, b2om-génération.com. Avec nous aujourd'hui, Élise qui est bientôt à la retraite, mais en fait déjà à la retraite. Bonjour Élise. Oui, bonjour Sylvie. Alors une chose toute simple qui n'a rien d'extraordinaire, le fait d'avoir du temps. J'ai un couple d'amis qui habite dans le 11e, que je ne vois jamais parce que j'avais pas le temps. Et l'autre fois, je suis passée devant chez eux, du coup, je les ai appelés. Comme ils étaient là, je suis passée les voir. J'ai fait un peu comme en province où les gens rentrent chez vous sans prévenir. Et je l'ai fait dans Paris, alors que généralement, on organise. Donc c'est un truc simple, mais on montre qu'on prend le temps de vivre. Voilà. Au 1er juillet. Mais je ne travaille déjà plus, c'est-à-dire que ça fait plus de 40 ans, de 41 ans que je travaille, que je saturais de cette performance à outrance avec ce côté déshumanisation dans l'entreprise. Je me disais que si je continuais, j'allais craquer, que j'allais avoir un burn-out vu le rythme que j'avais. J'ai lancé le pavé dans la mare, je suis allée voir les ressources humaines, je leur ai dit écoutez, je veux partir, qu'est-ce que vous me proposez ? Et j'ai eu beaucoup de chance, une forme de reconnaissance quand même par rapport à tout le travail que j'avais apporté puisqu'ils m'ont proposé donc des indemnités qui me permettent d'attendre tranquillement le 1er juillet. Je suis zen dans la tête de ce côté-là et ça me permet de me poser, de me projeter sur l'avenir par rapport à mon nouveau temps libre. J'ai commencé à y penser, quand est-ce que j'ai commencé à y penser ? Quand il y a eu un changement au niveau du rythme, je savais qu'elle approchait, en même temps j'étais dans la génération où les règles du jeu changeaient tout le temps par rapport à la prise de retraite. Donc je ne savais pas à quel moment j'allais vraiment pouvoir la prendre. Mais bon, j'y pensais au fond de moi en me disant bientôt tu vas pouvoir souffler, ne plus travailler comme une forcenée. C'est bien que j'ai toujours apprécié mon boulot, j'ai toujours eu plaisir à bosser. Bon, j'avais la chance d'être dans un secteur qui me parlait et qui me portait à cœur. Donc ça, c'était un grand plus. Mais je saturais vraiment de ce côté superficiel. Ne faire que travailler, c'est pas une solution. Je n'avais pas d'autre choix que d'être là-dedans. Donc voilà.
Oh non, 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 je dis enfin libre. Pour moi, c'est un vrai régal que d'avoir du temps libre et je le savoure au quotidien. Bon, j'ai déjà mis en place des petits trucs, c'est-à-dire que qu'est-ce que je peux dire? Non, ben j'adore la peinture, donc je vais voir des expos. J'aime bien le ciné, je vais beaucoup plus au ciné. J'aime lire, donc je lis beaucoup plus. Je prends plus de temps pour maman et faire en sorte qu'elle ait une vie assez douce, donc je m'occupe un peu d'elle aussi. Après, c'est des choses simples, voir des amis, voyager. Donc, mettons le mois prochain, je pars en Ouzbékistan. Enfin, j'ai envie de découvrir, d'essayer de ne pas m'encombrer de futilité, d'aller à l'essentiel de la vie, parce qu'on sait qu'elle est courte. Curieux, parce que je suis curieuse de tout ce que la vie peut apporter, donc je pense que ça me donnera du temps pour ça. Énergie, ben, je vais retrouver une nouvelle énergie pour faire ce dont j'ai envie. Apaisée d'une certaine manière, parce que j'ai plus ce poids du quotidien où le travail ne me parlait plus vraiment. Rayonnante, oui, je me sens rayonnante, aux anges aussi, que du positif en fait. Une aventure, je dirais. Une aventure parce qu'on a pas mal de choses à réinventer, c'est une nouvelle vie, il y a une nouvelle page à réécrire et j'ai envie qu'elle soit belle et mettre les mots qu'il faut pour qu'elle soit pleine de sourires, tout simplement. Après, il y a la réalité de la vie, on a tous nos tracasseries, comme tout à chacun, hein, mais malgré tout, on peut faire en sorte qu'elle soit belle. Alors, qu'est-ce que j'aimais? Le contact. J'avais la chance d'avoir un métier où j'étais en contact avec les salariés, les prestataires extérieurs, les élus, etc. Tout ce que j'ai pu apporter par rapport aux différentes actions que j'ai pu mener. J'étais dans l'univers de la communication, donc j'ai pu apporter beaucoup par rapport au confort des salariés. Après, il y a quand même la réalité, la communication, donc c'est vrai que ça donne des outils pour la stratégie d'une entreprise, mais la réalité, si on a envie de faire passer, il y a un côté aussi, ce qui m'a agacé, peut y avoir un côté manipulateur. Si une entreprise veut faire passer d'autres messages, la com, c'est bien utile. Mais c'est comme ça, c'est l'univers de l'entreprise. Mais globalement, non, je me suis plutôt éclatée dans toutes les actions que j'ai menées. J'ai pas eu un sentiment de monotonie puisqu'il y avait des variantes tous les ans sur des dossiers différents, des projets différents, donc c'était très bien. Je vais en garder à bon souvenir. Sur quoi je me pose des questions? Je sais pas, je suis pas vraiment inquiète. Je réalise, je sais que je vais avancer dans le temps et que je vais vieillir, donc on a envie de continuer à garder la forme, donc j'espère l'avoir le plus longtemps possible. Après, j'ai rien qui m'angoisse vraiment, non. Non, il n'y a pas. J'ai la chance, j'ai eu des enfants, tout va bien pour eux, tout s'est bien passé quand je les avais avec moi. Ils ont quel âge maintenant? 30 et 27. Et ils ont eux-mêmes des enfants? Et donc j'ai un des enfants qui a effectivement un petit garçon. Après, c'est aussi, il y a quand même la réalité de la vie. Maintenant, ça fait 10 ans que je m'occupe de mes parents. Maintenant, papa est décédé, mais je continue à m'occuper de maman. Et c'est vrai que par moments, c'est beaucoup d'énergie à donner. Et c'est pas toujours évident parce qu'elle est en province. Elle a 84 ans. Mais en même temps, je fais en sorte qu'elle puisse vivre le plus longtemps possible et que la fin soit la plus douce possible. Je m'en occupe parce que je trouve que c'est normal et que grâce à elle, je suis sur Terre, donc c'est normal qu'il y ait un retour de... Alors, le premier, je vais prendre jardin parce que j'ai à cultiver mon nouveau jardin, voilà, par exemple. Au niveau de mes projets personnels, voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Énergie, parce que je pense que d'avoir cet espace-temps va me donner une nouvelle énergie pour avancer, faire d'autres choses. Et puis je vais prendre le sourire, parce que je trouve ça bien de sourire à la vie. Elle est plutôt belle, même si elle a ses petits moments de souffrance, voilà. Alors le jardin, moi c'est l'image où je vais planter mes projets, puis non pas les voir pousser, mais les cueillir pour pouvoir en profiter, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tiens, je verrais bien un jardinier par là, mais je sais pas si je vais trouver un beau jardinier dans le coin. Donc là, c'est vrai que le fait que je parle du jardinier, ça sous-entend que je suis seule, ce qui est vrai. Et que si j'ai la chance de rencontrer un homme bien authentique, ça serait tout bénef, mais bon, c'est pas si évident que ça. Donc voilà. Dans les différentes interviews et travaux que j'ai pu faire, j'ai identifié 4 façons d'aborder la retraite. Alors, je les ai mis ici. Bon, celle qui me parle le plus, je dirais que c'est la 1. Ouais. Vous vous sentez prêt à affronter le changement, vous vous engagez dans le sentier qui mène à la retraite en sifflotant joyeusement avec une certaine insouciance. Enfin, peut-être pas l'insouciance, parce que non, le mot insouciance me dérange un peu, parce que j'ai quand même la tête sur les épaules et je fais face quand même au quotidien qui est là. C'est celle qui me porte le plus après, par rapport aux autres. Voilà. Si j'y apporte quand même des petites nuances. Le mot affronter, je dirais pas, je vais pas affronter le changement, je me sens prête à être dans la continuité, dans le changement. Disons, je vais continuer quand même ma vie, m'occuper de ma maison, les paperasses, etc. Donc, et en même temps, je vais avancer pour faire des choses dont j'ai envie, tout simplement. Alors que jusqu'à maintenant, j'avais pas le temps, donc là, je vais avoir le temps de faire ce dont j'ai envie. Ça va être, c'est des plaisirs tout simples, hein. C'est des plaisirs, déjà le matin, c'est quand même sympa de se lever sans se dépêcher, avoir le temps de rêver en prenant son café, de penser à sa journée, après qu'est-ce que je vais... je vais continuer, je fais du yoga, donc je vais continuer à en faire. Parce que j'en trouve du bienfait. Je sens qu'en ayant 61 ans, j'ai mon corps qui a besoin de bouger, donc je vais m'en occuper un petit peu plus. Je vais m'inscrire à un cours juste à côté. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vous disais, j'aime bien tout ce qui est peinture, donc exposition, me nourrir de l'exposition, de reprendre des cours d'aquarelle, parce que pendant 5 ans, j'ai fait de l'aquarelle et du dessin. Donc je vais reprendre ça aussi. J'adore voyager, donc j'ai l'intention de bouger un petit peu plus, de m'ouvrir à d'autres cultures. Bon, on sait qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout voir, mais bon, en tout cas, je vais me donner quelques douceurs là-dessus. Après, ça va être la famille, le partage tout simple, un bon repas, une balade. Enfin, pas des choses extraordinaires, hein, mais vivre tout simplement. Dans ma tête, je me dis que si j'ai un espace-temps suffisant, je m'occuperai, je m'investirai dans une association. Après, je ne sais pas quel genre d'association, ça sera lié à des enfants, des personnes âgées. Mais si j'ai du temps, parce que j'estime que déjà donner du temps à son entourage, c'est déjà bien. Donc à ce niveau-là, j'en sais rien, on verra. Donc pour l'instant, je ne suis pas prête, donc j'attends de stabiliser au niveau de mes activités, d'avoir fait le vide dans mon appartement, parce que j'ai intérêt je veux faire le vide, parce que je pense qu'en même temps, je vais m'alléger la tête. Donc d'ici 1 an ou 2, je vais pouvoir me projeter plus facilement par rapport à ce temps que j'ai envie de donner aux autres. Mais je veux déjà privilégier le donner à mon petit-fils, à ma mère, à ma famille. Je pense que c'est important aussi, quoi. Et puis vous voulez faire le ménage dans vos affaires, en fait. Voilà, tout à fait. Le ménage, j'ai 30 ans d'une vie avec des tas de paperasses dans tous les sens, des choses inutiles. Donc je veux me débarrasser du superflu.
Et on s'en rend compte quand on part en voyage, on a une valise avec quelques affaires et ça suffit. Donc je ne vais pas faire la même chose avec mon appartement, mais presque. Bon. Je garderai mes livres parce que je tiens à mes livres. Enfin, j'en ai déjà donné beaucoup, mais je trouve que quand on lit, on a vécu une histoire, il y a des liens qui se sont créés avec certains livres. Donc j'ai envie de les garder et les faire partager à d'autres. Pour l'instant, je ne me vois pas m'investir m'investir dans une association, peut-être qui apporter mes compétences, pourquoi pas. Après, m'investir dans, que ce soit l'univers du développement durable ou autre, je me sens pas prête. J'ai d'autres choses à faire que ça. Je me dis, il y a des gens très bien qui le font très bien. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Pourtant, la planète, elle a besoin d'être quand même bien protégée. Il faut le faire aussi dans son quotidien. Hein. Si chacun le fait dans son quotidien, ça irait peut-être mieux. Dans 5 ans, comment je m'imagine ? Toujours en forme, en meilleure forme. J'espère que j'aurai encore en meilleure forme. Quelques kilos en moins. Parce que c'est quand même bien de garder la ligne. Sinon, comment je me vois je me vois pas transformée. Je me sens bien avec moi-même. Donc continuer à être bien avec moi-même, c'est déjà pas mal. Hein. Puis semer autour de soi des moments d'amour qu'on donne, quoi, tout simplement. Voilà. Donc je suis pas une combattante, une féministe, donc je ferai jamais là-dedans, quoi. Non, pas du tout. Je ne m'ennuie pas. Alors, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je remarque que le temps passe beaucoup plus vite qu'en travaillant. Alors que j'étais persuadée que ça allait être le contraire, que ça allait faire comme quand on est petit, ou les grandes vacances qui s'éternisent et qu'il y a beaucoup de temps. Et je vois que le temps passe plus vite. Donc je me dis que j'ai intérêt à bien le remplir. Parce qu'on peut, c'est vrai que si on se lève un peu tard, la matinée peut passer vite et puis on arrive à midi, on n'a rien fait. Bon, ça ne me dérange pas d'avoir de temps à autre des moments de pause parce qu'on a besoin de ces moments de pause, mais bon, j'ai envie qu'elle soit remplie correctement quand même. Pour le moment, je vois pas, je n'ai pas été absorbée par des petites choses sans intérêt. Disons que j'ai le temps au moins de tout ce qui est paperasse. Le fait de m'occuper de maman, je gère partie administrative, tout ce qui va avec, donc ça prend quand même un peu de temps. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas ressenti ça. Peut-être parce que j'y suis depuis très peu de temps, donc peut-être qu'à un moment donné, j'aurais l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, oui. Et alors, question finance. Généralement, quand on part à la retraite, on baisse d'un cran dans ses revenus. Donc ça, j'en ai tenu compte, mais pour moi, je pense que ça ne va pas me porter préjudice. Bon, je ferai peut-être plus attention pour certaines choses. Oui, pourquoi, par exemple ? Pourquoi ? Je ne sais pas, quand je ferai mes achats, je sais pas, sur le marché, en supermarché, je regarderai peut-être le prix, j'en sais rien. Même si je gagnerai moins, je sais que j'arriverai à avoir une vie correcte sans être obligée de me serrer la ceinture tout le temps. Donc en plus, on avait donc, comment on appelle ça, des primes d'intéressement. Donc j'ai gardé tout cet argent qui me permettra de piocher dedans si j'en ai besoin. Après, je pense que je dépenserai peut-être plus en activités, en loisirs, en voyage. Donc c'est là-dessus, je ferai des économies pour justement pouvoir partir plus. Mais bon, je ne suis pas inquiète là-dessus. C'est gérable, vous pensez que... Oui, c'est gérable. Et si je compare, pendant de nombreuses années, en étant seule avec les enfants, même si l'ex-mari participait, il fallait que je fasse face aussi aux dépenses des enfants. Donc j'ai toujours eu l'habitude de gérer mon budget et de faire en sorte de ne pas me retrouver endettée. Voilà. Donc là, tout va bien de ce côté-là. Alors, les 3 ingrédients d'une retraite réussie. Déjà, la santé, parce qu'on sait que sans la santé, on ne fait pas grand-chose. Donc ça, c'est primordial. Ensuite,
Pas facile tout ça. Les ingrédients. Être bien avec soi-même, parce que quand on est bien avec soi-même, les relations sont plus faciles avec les autres. C'est-à-dire que je suis contente, si je vais à une exposition, ça me fait plaisir de découvrir un nouvel artiste, si je vais à un concert, découvrir une nouvelle musique. En étant seule, je me sens pas obligée d'avoir quelqu'un à mes côtés. Le troisième ingrédient, aller à l'essentiel, ne pas, parce que la vie est courte, donc on n'a pas intérêt à s'embêter avec des petites choses sans importance, et s'entourer de personnes qui nous aiment, voilà, et se débarrasser de ceux qui nous veulent du mal ou qui ne nous apprécient pas, parce que dans la vie, ça arrive aussi, hein, donc voilà. Après, je prends un exemple, dans l'univers de l'entreprise, j'ai été une fois confrontée à une trahison. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal, et en même temps, cette personne-là, je l'ai mis de côté, quoi. Je l'ai effacée. Mais ça fait partie de la vie aussi que d'être confronté à des trahisons. Ça permet d'avancer et de grandir aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tourner en rond. Voilà. Il faut s'intéresser à des petites choses dont j'en ai parlé tout à l'heure. Après, j'ai parlé de moi, donc pour certains, ils préfèrent continuer à travailler d'une autre manière parce qu'il n'y a que le boulot qui les intéresse. Et pour ne pas tourner en rond, c'est s'enrichir, s'enrichir au contact des autres, s'enrichir par rapport à ses propres activités, voilà. Donc, globalement, c'est ça. Quand même, on a besoin de contact, même si il n'y a pas très longtemps, j'ai lu que la seule personne avec qui on était sûr de rester jusqu'à la fin de la vie, c'est soi-même, ce qui est vrai. Mais on sait dans l'humanité, on est tous reliés, même si on est seul. Moi, j'ai besoin d'être en contact avec ceux que j'aime bien. Alors, il y a des contacts très proches, donc j'ai 2 vrais amis, peut-être un peu plus, qu'il y a les anciennes collègues qui sont en retraite déjà depuis 10 ans, que je continue à voir. Donc je revois, donc il y a des personnes que je revois, et je sais que ça restera des vrais amis. D'autres, c'est des relations amicales, donc pour l'instant, on se retrouve autour d'un déjeuner, mais je pense qu'à la longue, ça va s'effacer parce que chacun a sa vie et qu'on ne peut pas aussi voir des milliers d'amis. Il y a les relations amicales, donc à déjeuner de temps en temps, des relations avec qui je vais avoir des activités, d'autres qui sont plus proches. On arrive à s'entraider quand il y a un souci ou un problème. Donc j'ai gardé, il y a même des relations de personnes que j'ai rencontrées il y a plus de 30 ans, donc je continue à voir et c'est super. Voilà. Est-ce qu'on peut dire vive la retraite? Ah oui, bien sûr. Oui. Oui. Haut et fort, vive la retraite. Merci Élise.